Bonsoir à tous. Je vais vous raconter comment moi j'ai trouvé mon sauveur. Amen. Je dis un sauveur parce que c'est lui qui m'a trouvé. Je suis pas née dans un foyer chrétien, mais on entendait parler de Jésus. On allait dans les réunions avec mes parents, mais on ne vivait pas Jésus à la maison. Et dès mon plus jeune, de quand j'étais jeune, j'avais beaucoup d'angoisse. Beaucoup d'angoisse. Et j'ai toujours eu, je demande pardon à ceux qui portent du deuil, tout ça, j'ai toujours eu envie de me suicider, j'ai toujours voulu mourir. Parce que je souffrais et personne ne me comprenait. Et j'ai grandi comme ça, je cherchais un amour parfait. Mes parents me donnaient tout, mais il me manquait quelque chose. Et je me suis dit, peut-être que quand je me marierai, j'arriverai à faire un foyer bien, que j'aurai tout bien, que je retrouverai cet amour parfait, être dans la paix et que je n'aurai plus d'angoisse. Quand je me suis mariée avec mon compagnon, ça a été tout le contraire. J'ai eu un foyer divisé, c'est-à-dire que devant les gens, on était ensemble, on était bien. Quand on arrivait à la maison, lui il faisait sa vie de son côté et moi je restais à la maison. On ne s'entendait pas, on ne se parlait pas. Et c'était comme ça. Et un jour, j'ai eu un enfant. Et je me suis dit, quand j'aurai cet enfant, je vais être la femme la plus heureuse. Parce que là, ce que moi, j'ai pas pu avoir, elle va tout avoir. Elle va avoir de l'amour. Ce sera mon amour parfait, ce sera elle. Et quand j'ai eu ma fille, ça a été le plus beau cadeau du ciel. Mais quand j'ai eu ma fille, j'ai commencé à voir que ma fille ne faisait pas comme les autres enfants. Elle disait pas papa, elle disait pas maman. Elle marchait pas. Je la voyais beaucoup pleurer, beaucoup crier. Et les gens dans mon entourage me disaient, ta fille elle est malade, il faut que tu ailles voir les docteurs. Et quand on est une mère, pour nous on dit, c'est pas possible que notre enfant il soit malade. On dit que non, que c'est pas vrai. Et au bout d'un moment, quand on me le dit, je suis allée voir les docteurs. Et quand je suis allée voir les docteurs ont commencé à me dire que ma fille, il y avait une suspicion d'être autiste. Et ils me disaient, on va faire des examens. Et quand ils ont fait des examens, ils ont vu que ma fille était autiste. Mais un autiste, et ils me disaient qu'il n'y avait pas d'espérance pour ma fille. Que plus ça allait aller, et plus ma fille allait régresser. Que plus ça allait faire, et que ma fille, il n'y aurait pas un avenir pour elle. Et là, je suis toute seule dans un docteur, j'ai 23 ans. Et je suis toute seule. Et on me dit ça sur ma vie, sur ma fille. Donc je suis là et je dis, Seigneur, c'est pas possible. Et je commence à pleurer. Et quand je m'en vais, mon mari partait beaucoup. Et quand il revenait, je lui ai fait, assis-toi, il faut que je te parle. Il me fait, qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai fait, dis, ta fille, elle est malade. Je lui ai fait, elle est autiste. Et en plus d'être autiste, elle fait des crises d'épilepsie. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne, il s'en va. Il me laisse encore plus toute seule. Et quand je vois la situation, comment je la vis, de dire que je me sentais seule, que j'avais un enfant malade, ces angoisses, elles revenaient encore plus pire. Et j'avais envie encore plus de mourir. Et je disais, je sers à rien. Parce que même avec ma fille, j'y arrivais pas. Et je voyais un enfant qui pleurait, un enfant qui se battait, un enfant qui dormait pas la nuit. Et je me voyais beaucoup seule. Et je voyais des chrétiens, ils me parlaient de Jésus. C'est important, frères et sœurs, quand les chrétiens, quand on parle de Jésus aux ceux qui ne le connaissent pas. Amen. Parce que quand on m'a parlé de Jésus, on m'a parlé d'un nouveau Jésus qui pouvait faire tout et qui arrangeait toutes choses. Donc quand j'ai entendu ça, j'ai dit, Seigneur, je vais essayer. Je suis allée voir mon compagnon et je lui ai dit. Mais quand je l'ai dit à mon compagnon ne voulait pas que j'y aille. Je lui ai fait, écoute, on a tout essayé. J'ai essayé docteur, j'ai essayé tout ce que tu veux. Laisse-moi aller à la réunion. Et il me fait, vas-y toi si tu veux aller, mais moi je ne vais pas. Je ne me suis pas fait dire 2 fois, je suis allée. Quand je suis allée à la réunion, je me suis mis au fond. Et il y a un pasteur qui est rentré, je ne le connaissais pas, il ne me connaissait pas non plus. Il a commencé à prêcher et il a témoigné ma vie. Il était en train de dire comment je vivais, la manière comment j'étais. Et j'étais là et je regardais dire, c'est pas possible qu'il sait ma vie comme ça. Et à la fin, il a fait un appel. Et quand il a fait un appel, il me fait, lève-toi, c'est pour toi là-bas.
Et moi, j'ai voulu regarder derrière moi. Il fait, toi qui te tournes, c'est pour toi, lève-toi. Quand je me suis levée, il m'a dit des choses que personne ne savait et que Dieu m'avait vu. Et quand je me suis assise, j'ai dit, Seigneur, si tu veux vraiment que je t'appartienne, il faut que d'abord tu prennes la vie de mon mari d'un premier. Parce que sinon, jamais plus je pourrais t'appartenir. Et quand je suis partie chez moi, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit, écoute, demain il va y avoir des disputes entre ta belle famille et ta famille. Mais sache que moi je serai là, avec toi. Et le lendemain, il y a eu des grosses disputes. Et des grosses disputes. Il y a eu des paroles, tout ça qui m'ont fait mal. Et je me suis renfermée sur moi. Je disais, Seigneur, tu dis que tu étais là, mais d'une petite chose, c'est allé trop grand, c'est allé trop loin. Dis alors, Seigneur, dis qu'en vérité, tu n'étais pas avec moi. Et je suis tombée dans une dépression plus grave, parce que j'ai fini à l'hôpital. Et à cet hôpital, ce pasteur a téléphoné. Il fait, je voudrais prier pour toi et ton foyer. Je fais d'accord. Et je l'ai dit à mon compagnon. Quand je l'ai dit à mon compagnon il m'a dit, moi je vais pas. Toi si tu veux y aller, vas-y. Ben, j'ai dit, ben, j'y vais moi. Quand j'y suis allée, ils ont prié pour moi. Quand ils ont prié pour moi, j'ai ressenti un amour. J'ai ressenti quelque chose que toute ma vie j'ai cherché. Les angoisses, elles sont parties. Mes envies de mourir, elles sont parties. Et pour moi, c'était pas de dire, admettons, que pour ma fille, pour mon foyer, c'était moi qui avais rencontré Jésus. Amen. J'avais rencontré quelqu'un d'extraordinaire. Qu'à un instant, il m'avait tout changé. Et le pasteur, quand il s'est tourné, il me fait, pourquoi tu es là avec ta fille? Je demande juste pour qu'elle puisse dormir la nuit parce que ma fille ne dort pas la nuit. Quand il a prié, il s'est tourné, il me fait, Dieu me dit de te dire que dans 7 jours, ta fille sera guérie. Et il me fait, si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Et quand il a dit ça, je l'ai pris, ces mots. Et j'ai eu foi. Quand je suis arrivée chez moi, j'y ai dit à mon mari. Et quand j'ai dit à mon mari, il s'est mis en colère. Il a commencé à tout casser, il m'a dit, moi ça me fait pas rire quelqu'un qui me dit ça. Sur ma fille. Parce que ma fille, elle est malade et c'est pas quelque chose qui se guérit, ça. Dans une semaine, tu vas tomber dans une dépression plus grave, tu vas finir à l'hôpital. Et la petite, elle sera toujours pas guérie. Il me fait, c'est quand la prochaine réunion? Je fais, c'est jeudi. Il me fait, ben, tu sais quoi, jeudi, je viens, et je demande pardon aux anciens, et je vais taper le pasteur, parce que moi, ça me fait pas rigoler. Eh bien, je sais pas comment je pourrais vous dire, mais j'ai pas eu peur. Pourtant, je savais qu'il était capable. Mais je savais que Dieu allait faire quelque chose. Amen. Quand tous les jours, il me disait, prépare-toi, jeudi, je tape le pasteur. Et moi, je disais, oui, Patana, je tape pas le pasteur. Mais à l'intérieur de moi, j'avais une paix en moi, que je savais que ça ne s'arriverait pas. Et tous les jours, il me le disait. Et je voyais qu'en lui, ça l'énervait encore plus. Mais moi, je ne faisais pas cas parce que je savais que Dieu allait faire quelque chose. Amen. Et le jour même qu'il y a la réunion, il me fait, ce soir, prépare-toi, je vais taper le pasteur. Et je lui fais, ça va maintenant, ça fait 1 semaine que tu me dis. J'ai compris que tu veux le taper. Elle m'a dit, ça va. Quand je suis arrivée dans la réunion, moi, je me suis assise et j'ai fermé mes yeux. Et je voyais qu'il s'était assis, lui. Donc, j'ai fermé mes yeux et j'ai laissé faire Dieu. Quand j'ai ouvert mes yeux, j'ai vu mon mari à genoux en train de demander pardon. Amen. Ce qu'il a dit, il n'a pas pu le faire parce que c'était son rendez-vous avec Dieu. Amen. De là, on est parti chez moi. Et quand je suis partie chez moi, mon mari, c'était un nouveau mari, une nouvelle personne, un nouveau parlement. Des pensées plus les mêmes. Amen. Il a pris ma fille dans ses bras et il pleurait. Il disait, je t'aime, ma fille. Elle avait des boutons sur son corps. Et il fait, encore, t'as des boutons? Et il fait, maman, mais il a toujours là des boutons, cette petite. Et la petite, elle s'est tournée, elle lui a dit, écoute pas, arrête de toucher mes boutons parce que ça me fait mal. Amen. Lui, il a eu peur, et il a jeté la petite. Et il fait, qu'est-ce que t'as dit? Il fait, oui, arrête de toucher mes boutons parce que ça me fait mal. Ça faisait des années que moi, je voulais entendre ma fille dire au moins un mot. Elle m'a dit une phrase. Amen. Et il me fait, mais qu'est-ce qui se passe? Je regardais l'heure, ça faisait 1 semaine. J'ai fait, ça fait 1 semaine, Patane. Et la petite, elle est complètement guérie. Amen. Je la voyais marcher, courir, je voyais un nouvel enfant. Une transformation du visage. J'ai vu la véritable guérison, j'ai vu le Seigneur agir. Amen.
On est allé voir les docteurs. Et comme la paille la suivait, elle aimait la petite. Et si vous voulez, chez ces docteurs-là, il y a des jouets. Et ma fille, elle est venue avec un jouet. Ma fille, elle ne marchait pas. Elle est rentrée en marchant. Elle est venue, elle tenait quelque chose et est allée vers la femme. Elle lui a dit, vous voulez une tasse de thé? Gloire à Dieu. La paille, elle s'est mise à pleurer. Il fait, madame, je ne sais pas qu'est-ce qui vous est arrivé. Mais vous avez pris la meilleure décision de votre vie. Amen, amen. Ils ont fait les examens, ils ont vu que tout était normal. Même les traces d'épilepsie, ils n'étaient plus dans le sang. Ça, c'est mon Dieu. Amen. De là, j'ai vu un nouveau foyer, j'ai vu un nouvel enfant. J'avais rencontré le Seigneur, mais il me manquait des choses encore, pour moi personnellement. C'est vrai qu'un enfant, c'est ingrat, et je parle pour moi personnellement. Et je disais, Seigneur, j'ai l'impression que tu es loin de moi, parce qu'il y avait encore des cicatrices dans mon cœur, que j'avais besoin que Dieu me parle personnellement à moi. Et j'allais aux réunions, et j'étais attristée. Pourtant, j'avais tout, mais c'était moi personnellement qui avais besoin. Je vais à la réunion et je dis avant d'y aller, je fais, Seigneur, je veux que tu me parles. Et si tu ne me parles pas, je ne reviendrai plus. Mais Seigneur, j'ai l'impression que tu es loin de moi. Quand je suis allée dans la réunion, le pasteur a commencé à prêcher. Puis il s'est tourné vers moi et il me fait, toi là-bas, Mélina, Dieu me dit de te dire que tu dis que lui il est loin de toi, mais c'est toi qui es loin de Dieu. Quand il a dit ça, j'ai compris. J'ai compris que la véritable repentance, quand on demande pardon à son sauveur. Et j'y ai demandé pardon. Et j'y ai demandé merci. Parce que je ne réalisais pas assez ce que j'avais et ce que j'avais reçu de mon roi des rois. Je vous le dis de la part du Seigneur en vérité, que quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Amen. Les promesses, quand Dieu parle, Dieu les accomplit. Amen. Que Dieu vous bénisse.